Ce n'est un secret pour personne, prospecter et trouver des clients en illimité semble être l'un des secrets les mieux gardés du milieu des agences. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Karim Cherifi, je suis à la tête d'une agence depuis 2016 et après avoir généré des dizaines de millions d'euros pour mes clients, j'ai décidé de partager nos stratégies dans une série de vidéos et notamment le modèle que nous avons créé qui s'appelle le modèle Business Partner. Aujourd'hui, je vais te partager toutes les méthodes d'acquisition ainsi que la manière dont tu peux les utiliser une par une afin de remplir ton agenda de rendez-vous ultra qualifiés et closer beaucoup plus de deals. C'est parti. Ce modèle Business Partner, qui est un modèle high ticket, nous permet de générer plus de 100 000 euros par mois de bénéfices en signant des deals à plus de 10 000 euros par mois dans un milieu où 99% des agences n'arrivent pas à facturer plus de 1500 euros par mois et par client. Au cours des 10 derniers mois, nous avons aidé 10 agences à atteindre 50 000 euros par mois grâce au modèle Business Partner. Donc si tu veux faire la même chose, prends des notes et regarde bien cette vidéo. La première des choses en ce qui concerne l'acquisition client, c'est que 99% des agences sont incapables de trouver des clients de manière prédictible. Donc si tu es à la tête d'une agence, tu sais à quel point il est difficile de trouver des clients de manière prédictible. En effet, la plupart d'entre vous qui regardent cette vidéo, vous ne savez pas prospecter. Et ce n'est pas de votre faute. YouTube est plein de vidéos bullshit qui ne t'apportent aucune valeur dans ta prospection. Ok, donc nous allons corriger ça avec des exemples précis pour t'aider à faire décoller tes résultats, mais surtout, au-delà du résultat, te garantir un calendrier plein de rendez-vous avec des prospects ultra qualifiés. Nous allons aborder toutes les méthodes de prospection de A à Z. Tu n'auras que l'embarras du choix pour trouver tes 10 prochains clients. No data, no growth. Qu'est-ce que ça signifie? Si tu ne connais pas ta data, tu ne peux pas développer ton agence. Ok? Vouloir développer une agence sans data, c'est comme conduire avec les yeux bandés et espérer arriver à destination sans encombre. C'est impossible. Parce que sans data, tu ne sais pas ce que tu dois optimiser pour t'améliorer et avoir des résultats. Donc pas de data égale pas de tracking, donc tu travailles à l'aveugle, tu ne peux rien optimiser et donc tu n'auras pas de résultats. C'est primordial parce qu'il est quasi impossible que ta prospection soit parfaite du premier coup. Il va donc falloir analyser les résultats et il faut donc l'améliorer, ta prospection, à l'aide de data pour la rendre de plus en plus efficace. Troisième point très important, faites vos calculs. La plupart des entreprises, pas seulement dans le domaine des agences, ne connaissent pas leur data. Exemple, il y a quelques jours, j'ai fait un R1 avec une entreprise qui fait 20 millions par an. La directrice marketing était incapable de me donner son coût par leads, son coût d'acquisition client ou encore la lifetime value d'un client. Et ça, c'est extrêmement problématique. Si vous ne connaissez pas vos data, c'est comme si tu veux perdre du poids mais tu traques pas tes calories, tu veux prendre du poids mais tu traques pas tes calories, tu conduis, tu vas aller du point A au point B mais tu sais pas du tout par quelle route il faut passer. Bref, c'est injouable. Donc la première des choses, c'est de connaître sa data. Autre point très important, donc faites vos calculs. Qu'est-ce que j'appelle faire ses calculs? Disons que ton objectif, c'est d'atteindre 10 000 euros par mois de MRR. Donc tu veux faire 10 000 euros par mois de revenus récurrents avec ton agence. Mon offre Business Partner, disons que je la facture par exemple à 5 000 euros par mois, hors frais de démarrage et pourcentage qu'on va gagner par la suite. Si vous ne savez pas ce que c'est, regardez les 2 dernières vidéos sur ma chaîne avant celle-ci et vous comprendrez parfaitement le modèle qu'on utilise pour facturer. Très simple, on facture ce qu'on appelle des frais de démarrage, donc la mise en place d'une infrastructure chez notre client. C'est un paiement en one shot qui va nous payer le jour de la signature du contrat, qui va se situer en général entre 5 et 25 à 30 000 euros. On facture un forfait mensuel, donc celui-ci, par exemple 5 000 euros par mois, pour la gestion de cette infrastructure. Et enfin, nous gagnons un pourcentage sur la croissance que nous leur rapportons. Plus on va faire gagner d'argent à notre client, plus nous allons en gagner. Donc j'ai un objectif de 10 000 euros par mois de MRR. Mon offre Business Partner est à 5 000 euros par mois. Donc 10 000 euros par mois de MRR, de revenus récurrents, ça correspond à 2 closings à 5 000 euros par mois. Ok, 2 closings Business Partner. Disons que j'ai un taux de closing de 33%. Je close un rendez-vous sur 3. J'ai donc besoin de 6 rendez-vous pour arriver à faire 2 signatures Business Partner et atteindre 10 000 euros par mois. Si j'ai un taux de meeting booked, de rendez-vous réservé qui est à 10%, j'ai besoin de 6 rendez-vous, j'ai un taux de meeting réservé à 10%, j'ai donc besoin de contacter 60 nouveaux prospects par mois avec nos méthodes Business Partner pour atteindre mon objectif de 10 000 euros par mois. Et on peut faire ce calcul à l'envers, on peut le refaire dans l'autre sens. Si je contacte 60 nouveaux prospects par mois et que j'ai un taux de rendez-vous réservé de 10%, je vais donc avoir 6 rendez-vous. Sur ces 6 rendez-vous, j'ai un taux de closing de 1 sur 3, je vais donc closer 2 rendez-vous avec mon offre à 5 000 euros et je serai donc à 10 000 euros par mois de revenus récurrents. Ok? Ça, c'est la base. Si vous avez des objectifs, vous devez définir le chemin qui va vous mener de votre situation actuelle jusqu'au résultat que vous souhaitez atteindre. Sans ça, on revient au point de départ. C'est comme conduire les yeux bandés, c'est pas possible. Donc, pour parler à ces 60 nouveaux prospects par mois, j'ai plusieurs options de prospection, d'où la vidéo du jour. De l'organique ou de la publicité, également appelée ads. Première méthode d'acquisition, l'organique. Il existe différentes méthodes dites organiques pour trouver des prospects. Nous appelons méthode organique toute méthode qui n'est pas payante. Enfin presque. Vous allez le voir et vous allez comprendre. La première des choses quand on veut faire de l'organique, c'est d'établir son lead sourcing. Qu'est-ce que le lead sourcing? Le lead sourcing, c'est la première étape des méthodes d'acquisition organique. C'est-à-dire que ça consiste à sourcer, à trouver des prospects que l'on va contacter par la suite. Pour savoir quel prospect trouver, il faut déjà établir un plan. Le plan est le suivant. Dans quelle niche souhaitons-nous nous positionner? Avec quel type d'entreprise est-ce qu'on souhaite travailler? Combien de chiffre d'affaires annuel fait cette société? Qui contacter dans cette niche? Est-ce que
je vais contacter le CEO? Est-ce que je vais contacter le directeur marketing? Est-ce que je vais contacter le directeur commercial? Une fois que j'ai fait ce choix, je vais réfléchir, ok, quel âge a cette personne? Quel est son profil? On va définir un persona, okay, un profil type. Ensuite, je vais me demander où se trouve la personne à contacter en fonction du profil. Sur quel réseau social puis-je le contacter? Où est-ce que j'ai le plus de chances de le trouver? On va également voir quels sont les problèmes que rencontre cette personne. Le plus gros souci des agences, souvent, c'est que vous ne restez pas suffisamment dans une niche pour en comprendre les enjeux. Et l'erreur qui est faite, c'est que vous définissez vos services avant même d'avoir défini votre niche et la personne à qui vous allez parler. Donc vous avez décidé que vous voulez faire du media buying, ok? Vous avez décidé que vous allez vendre du Facebook Ads avec du Google Ads par exemple. Vous allez choisir toutes les entreprises qui existent et vous allez les voir et leur dire bonjour, je fais vous allez leur dire voilà, ça c'est mon offre, ok? Je fais du Facebook Ads et du Google Ads. Est-ce que ça vous intéresse? Sans vous poser la question de savoir quelles sont les problématiques de ma niche. Plus vous allez comprendre les problématiques de votre niche, plus il sera facile de closer, ok? Et d'avoir des rendez-vous pour une raison très simple. C'est que si le problème de votre niche c'est le manque de leads qualifiés et que vous venez pour leur proposer du community management, ça répond pas à leurs besoins. Leur problématique c'est un manque de leads qualifiés. Donc vous devez répondre à cette problématique et vous gagnez beaucoup d'argent parce que dans ce marché-là, le marché dit nous avons besoin de leads qualifiés. Donc si vous suivez le marché, vous gagnerez de l'argent. Et si vous ne connaissez pas les problématiques de votre niche, ChatGPT est votre ami les amis. N'hésitez pas à l'utiliser pour ce genre de questions. Dans le lead sourcing, nous avons le cold lead sourcing et nous avons le warm lead sourcing. Je m'explique. Le cold, c'est très simple. C'est une méthode dans laquelle le prospect ne te connaît pas. Parfois, il n'a même pas conscience du problème que tu veux solutionner. On va donc définir un niveau de conscience qui est à 0. Il n'est pas prêt à acheter tout de suite, okay, puisqu'il n'a même pas conscience de son problème. Il faudra donc adapter notre approche, ce qui signifie que nous allons d'abord l'éduquer et ensuite nous lui proposerons un rendez-vous. Pour faire votre cold lead sourcing, vous allez utiliser différents logiciels. Il existe différents sites, différents softwares que tu peux utiliser pour ton lead sourcing. L'idée n'est pas de travailler dur, mais de travailler intelligemment, ok? Tu vas pas aller sur Google et faire une recherche manuelle entreprise par entreprise pour récupérer les infos des personnes qui t'intéressent, ok? On travaille pas comme ça. Tu vas utiliser différents sites et différents softwares. Tu peux utiliser le Sales Navigator de LinkedIn, qui pour le coup est payant. Tu peux utiliser Apollo, qui est payant aussi. Tu peux utiliser Zoom Info, tu peux utiliser Phantom Buster, Société.info, etc. Bref, il existe des dizaines de logiciels qui vont te permettre de récupérer les informations qui t'intéressent sur ton prospect. C'est-à-dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, le type d'entreprise, le chiffre d'affaires annuel. Exemple, en business partner, nous on va travailler avec des entreprises qui font moins 5 millions par an. En dessous, ça va même pas être intéressant, ok? Parce qu'une entreprise qui fait 5 millions par an, elle est capable de nous donner 10 000 euros par mois sans problème. Elle va pas les sentir passer. Ce sera un petit devis pour elle. Si à contrario, je travaille avec une entreprise qui fait 500 000 euros par an, là les 10 000 euros, elle va les sentir passer, ok? Et elle sera pas en mesure de nous payer. Donc pour gagner de l'argent, vous devez travailler avec des entreprises qui gagnent déjà de l'argent, ok? Ça c'est très important. Une fois qu'on a vu le cold lead sourcing, comme je vous l'ai dit, qui n'est peut-être pas la meilleure solution puisque le prospect ne vous connaît pas, il a même pas conscience du problème, on va voir le warm lead sourcing, qui à mon sens est plus adapté. Le warm lead sourcing, ce que c'est que le prospect dispose d'un niveau de conscience supérieur. Il a conscience de son problème, il est prêt à acheter, mais il a besoin d'être convaincu. Il a juste besoin d'une approche personnalisée pour le mettre en confiance et qui vienne en appel avec toi. Exemple, approche que tu peux utiliser. Salut Gérard, j'ai vu que tu faisais de l'ADS. Nous avons récemment aidé l'entreprise Y à réduire son coût d'acquisition client de 40%. Est-ce que tu veux que je te montre comment tu peux faire de même? Soit comment nous pouvons faire de même pour ton entreprise, soit comment tu peux faire de même. Et ce qui est intéressant dans cette approche, c'est que ça parle du problème de client. Il y a de la social proof parce qu'on lui dit qu'on a déjà aidé Pierre-Paul Jacques à faire la même chose. Ça lui explique qu'on a réduit le coût d'acquisition client de X%, donc il y a de la data chiffrée. Et j'aurais même pu rajouter, nous avons aidé Y à réduire son coût d'acquisition client de 40% en 45 jours. Et là, j'aurais une proposition encore plus complète, encore plus intéressante. Donc, quelle que soit la méthode, du cold ou du warm, quand tu approches l'entreprise, tu dois vendre le rendez-vous et ne pas vendre tes services. Ça aussi, c'est une erreur très classique. C'est-à-dire que ton objectif, quand tu fais du cold, comme ça, de l'organique, tu veux amener le client en rendez-vous avec toi. Ce que tu lui vends d'abord, c'est le rendez-vous avec toi. Ce ne sont pas tes services. Ce sont deux étapes bien distinctes. Et l'erreur qui est souvent faite, c'est d'envoyer sur des méthodes de prospection en organique, des mails ou autres, comme on va le voir, et de dire « Bonjour, je suis Karim, CEO de l'entreprise XYZ Marketing. Nous aidons les entreprises comme la vôtre à faire ça. Voilà nos services. Êtes-vous intéressé ?» Ok, ça ne marche pas. Il faut pas le faire. Ensuite, comment trouver des prospects en warm lead sourcing? Il y a différentes méthodes. La première, c'est de choisir les prospects qui vont interagir avec tes publicités. Si tu fais de la publicité en méthode acquisition client, c'est la méthode la plus simple. Deuxièmement, tu peux contacter tous les prospects qui viennent sur ton site. Donc en général, si tu fais de l'ADS, les prospects ils sont renvoyés vers ton site et tu peux contacter ces personnes-là. Tu peux prospecter tous ceux qui essayent de copier la concurrence. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les publicités et exemple, je vais aller sur la Facebook Ads Library et je vais chercher ma niche et des mots-clés. Ok, là par exemple, j'ai mis Real Estate Dubaï. J'aurais pu mettre
mettre agence immobilière Paris, photovoltaïque Lyon, etc. Ok, et je vais regarder tous ceux qui font de la pub, ce qui m'amène à ce point-là, parce que un prospect qui fait de la pub, c'est un prospect qui a conscience qu'il a besoin du digital pour se développer. Donc lui, il est déjà au courant des méthodes, il investit déjà dans son développement, donc il est beaucoup plus facile à convaincre qu'une personne qui ne fait pas de publicité, et donc il va falloir la convaincre que la publicité est super importante pour son développement, que sans ça, elle va avoir du mal à faire de gros chiffres, etc., etc. Ce qui m'amène au point suivant, c'est que souvent ce sont des prospects qui ont un retard sur le marché. Vous verrez que dans les différentes niches, on a généralement un leader, et derrière, on a toutes les entreprises qui essayent de faire la même chose que le leader. Donc celui qui a un retard sur le marché, il est encore plus facile à convaincre parce qu'il a conscience de son retard, il essaye de copier le leader, et si toi tu vas le voir en lui disant écoute, moi je sais comment faire pour non pas copier le leader, mais faire encore mieux que lui. Alors là, en termes d'acquisition client, c'est le plus simple. Et également, tu vas regarder les prospects qui sont actifs sur les réseaux sociaux. Donc là, je vous donne quelques stratégies sur comment trouver du warm, sachant que les prospects en warm sont beaucoup plus intéressants que ceux en cold, parce qu'ils sont plus éduqués, donc plus facile de les convaincre de venir en rendez-vous. Tu n'as pas besoin de leur faire comprendre l'intérêt de ton service, sachant que c'est une étape difficile en moins à passer. En revanche, le warm lead sourcing, ça demande beaucoup plus de travail que le cold. Donc, ne soyez pas feignants. Pour avoir des résultats, il faut faire ce qui est nécessaire pour atteindre les résultats qu'on veut. Ça, c'est quelque chose que trop de gens oublient, c'est que vous voulez des résultats, mais vous ne voulez pas travailler. Et ça peut pas marcher comme ça dans la vie. Encore plus dans un milieu aussi concurrentiel que celui des agences. Le warm, ça demande plus de travail, plus d'ingéniosité, plus de temps à passer sur la tâche. Donc, ne soyez pas feignants, faites ce que je viens de vous dire. Allez regarder la Facebook Ads Library, regardez les niches qui vous intéressent. Arrêtez de vouloir tout automatiser avec des logiciels à dire oui, j'utilise Wallaxy sur LinkedIn pour faire des connexions, nanana. Bullshit, ok. On va prendre un exemple très simple. Peut-être qu'aujourd'hui, l'un des meilleurs dans notre niche des agences, c'est Gary Vaynerchuk. Est-ce que vous pensez que dans VaynerMedia, qui est sa boîte, ils vont utiliser Wallaxy pour faire des connexions LinkedIn et aller trouver des clients? Absolument pas. Les gens veulent de l'humain. Quand vous aurez compris que l'humain, c'est la clé du succès pour closer, vos résultats vont exploser, ok. Donc arrêtez avec vos logiciels d'optimisation en mode digital nomade qui est à Bali, qui veut travailler 4 heures par semaine parce qu'il a lu le livre de Tim Ferriss, ok. Nous, on est là sur du vrai travail pour construire des boîtes qui vont durer. Et je suis désolé de vous dire qu'au départ, quand vous créez votre société, c'est pas possible de travailler 4 heures par semaine. Vous ne ferez jamais beaucoup d'argent de cette manière-là. Quand toi, tu vas travailler 4 heures par semaine, t'as un mec qui va en travailler peut-être 60 pour avoir des résultats. Donc entre un mec qui travaille 4 heures par semaine et un mec qui travaille 60 heures par semaine, je te laisse deviner celui qui aura le plus de résultats s'il a les bonnes stratégies. Donc, le cold, en plus, pas vraiment adapté à la mentalité française, parce que c'est souvent vu comme agressif, et quand tu veux faire preuve d'imagination, on va te prendre pour un fou, ok? Je vais vous mettre l'exemple d'un mail que j'ai reçu d'une personne qui me dit qu'il s'est cogné la tête, je sais pas quoi. Ok, surtout faites pas ça. J'ai masqué son nom volontairement, mais ne faites jamais ce genre d'approche. Il m'a envoyé ça. Il m'a envoyé: salut Karim, tu ne sais pas encore qui je suis, je m'appelle, et j'ai masqué son nom. Et je suis sûr que mon histoire va t'émouvoir. Après qu'une forte vague m'ait assommé au large de Koh Samui, en me laissant sans défense au milieu de l'eau turquoise, une charmante serveuse thaïlandaise m'ayant sauvé la vie m'a conseillé de contacter un certain afin de suivre mon état physique. Après m'être remis de mon traumatisme, j'ai donc décidé de suivre sa recommandation et de partir à la recherche de ce fameux qui sur Google Traduction m'a donné l'équivalent de Karim. Je vous explique. Des mails comme ça, je pense j'en reçois 10-15 par semaine. Il n'y a pas un jour où je vais répondre à ce genre de mec. La seule chose que je fais, c'est je peux pas me désinscrire, parce qu'il n'y a pas de bouton se désinscrire, donc je mets en spam et c'est réglé. Qu'est-ce qui ne va pas? Sur ce genre de mail, déjà il m'a raconté une histoire farfelue dont je n'ai rien à faire. Je vous dis les choses clairement, comme ça vous allez comprendre la position de la personne en face de vous. La seule chose qui intéresse la personne en face de vous, c'est qu'est-ce que ça va m'apporter de répondre à cette personne. Là, il m'a raconté une histoire fantastique, j'ai déjà perdu 20 secondes de mon temps, ou 30 secondes, et je sais toujours pas ce qu'il veut m'apporter. Poubelle. Ne faites jamais ça. Donc arrêtez vos pavés pour vendre vos services, on s'en fiche totalement. La seule chose qui intéresse les prospects, qu'est-ce que je peux gagner à répondre à ce mec? Ça marche comme ça. Donc en résumé, en cold, tu vas devoir éduquer le prospect, lui donner un maximum de valeur avant de lui proposer tes services. En warm, il est déjà conscient et il est déjà prêt à passer à l'action. Méthodologie d'acquisition client. La première des choses à comprendre, c'est que l'acquisition client, c'est un jeu de volume. Ok, donc faut pas oublier cette base-là. C'est un jeu de volume. Plus vous allez avoir de volume, plus vous allez avoir de chances de closer. Est-ce que une personne qui contacte 10 entreprises par semaine a plus ou moins de chances de closer qu'une personne qui en contacte 1000 par semaine? À votre avis, la personne qui en contacte 1000 a beaucoup plus de chances de closer qu'une personne qui n'en contacte que 10. Logique. Pour améliorer tes résultats, tu dois tester chaque process de manière méthodique et traquer chaque résultat pour les analyser. Chaque étape, chaque méthode devra être A/B testée. Exemple d'un A/B test, tu vas A/B test différentes choses. La proposition de valeur, à savoir le bonus que tu offres pour voir celui qui plaît le plus dans ton marché, ce que le marché veut, on va lui donner. Tu vas tester différents angles marketing, tu vas tester différents copywriting, tu vas tester différents interlocuteurs dans l'entreprise, etc., etc. Ces A/B tests, ça va te permettre de récolter de la data, dont on parlait tout à l'heure, d'analyser cette data et de recommencer en optimisant certaines choses. Première méthode, le cold calling. Donc je démarre par le cold calling, qui est une méthode qui consiste
consiste à prendre son téléphone, appeler des entreprises qui ne nous connaissent absolument pas et leur proposer un rendez-vous. C'est la méthode que j'aime le moins pour une raison très simple, c'est que tu déranges les gens quand tu les appelles à l'improviste. Il suffit de regarder ta propre réaction quand tu es occupé et que ton téléphone sonne avec un numéro inconnu. Pire encore, quand tu es sur ton téléphone en train de l'utiliser et que tu es coupé dans ce que tu fais par un appel imprévu, ça ne te plaît pas, donc tu raccroches directement. Tu es déjà en position de terminer l'appel le plus rapidement possible pour retourner à tes activités avant même d'avoir décroché. Néanmoins, si tu n'as pas peur du rejet, que tu es prêt à te faire remballer, tu peux très facilement décrocher des rendez-vous avec le cold calling. Sur du volume, c'est 3-4 rendez-vous par jour assez facilement. Où est-ce qu'on peut trouver les numéros de téléphone des entreprises? Et là, on va rentrer dans la phase pratique. Tu as des sites comme Full & Rich, Apollo, qui sont payants, ou alors tu peux utiliser du scrapping via Google et mettre tous les résultats sur un Excel et appeler les personnes. C'est gratuit. Évidemment, quand tu vas utiliser des sites comme Full & Rich ou Apollo, ça sera plus rapide, mais c'est payant. Qu'est-ce que tu vas dire à ces entreprises-là? Rappelle-toi, le but ici, lors de ce premier appel, c'est de vendre le rendez-vous et non pas tes services. Donc tu veux amener la personne à accepter un rendez-vous avec toi et c'est durant ce rendez-vous que tu vas lui apporter des solutions. Donc quand tu fais du cold calling, tu dois personnaliser ton approche au maximum. Moi, ce que je te recommande, c'est d'A/B test ton message pour voir celui qui donne le plus de réponses positives et double down sur celui-là, ok? Tu vas pas tomber sur un message qui fonctionne à 80% dès le premier coup. Donc pour ça, tu vas tester différentes choses, soit différentes propositions de valeur, peut-être de l'urgence, etc., pour trouver celui qui te permet d'avoir le plus de rendez-vous par appel. Deuxième méthode, le cold email. Le cold email, là encore, c'est un jeu de noms. Plus tu vas envoyer d'emails, plus tu vas avoir de réponses positives, si tu as les bonnes méthodes. Entre une personne qui envoie 10 mails par jour et une qui en envoie 100 par jour, la deuxième, elle a beaucoup plus de chances de succès. Logique. Faire du cold email, ça demande un setup spécifique, très important. Ceux qui envoient des mails avec des adresses tout juste créées sur Gmail ou autre n'auront jamais de résultat. Pourquoi? Imaginez que votre adresse mail dispose d'un score de trust. Votre score de base ne vous permet pas d'envoyer des masses d'emails dès le premier jour. Pour pouvoir faire de la masse, nous allons passer par un logiciel qui va faire augmenter notre score de trust plus notre score de délivrabilité. Ce logiciel s'appelle Instantly. Je vous mets le lien en bio. Instantly va permettre de préchauffer nos adresses mail pendant quelques jours, augmenter ce score de trust, pour qu'ensuite, lorsque l'on va lancer notre première campagne, nos emails arrivent directement en inbox chez nos prospects, donc dans la boîte de réception, et non pas en spam. Ça, c'est super important. Sur Instantly, le setup minimum dont tu as besoin, c'est le suivant. C'est 3 noms de domaine, au cas où. Sur ces 3 noms de domaine, tu vas faire 15 adresses mail différentes, 5 par nom de domaine. Ensuite, tu vas faire tes réglages, DNS, etc. Tu vas avoir besoin d'une liste qualifiée de contacts pour éviter les bounces. Donc, tu vas utiliser des logiciels tels qu'Apollo, ou alors tu vas scraper sur Google, comme je te le disais tout à l'heure, plus utiliser Full & Rich ou d'autres logiciels pour enrichir la liste, sortir les adresses mail qui ne fonctionnent pas, etc. Tu as besoin de respecter les règles. Il y a un nombre d'envois par minute que tu ne dois pas dépasser pour ne pas griller tes adresses mail. Tu as besoin d'un bon copywriting. Donc, en résumé, tu vas avoir 15 adresses mail faites sur 3 noms de domaine différents parce que un nom de domaine peut être grillé à un moment donné. Si jamais tu fais pas le travail de vérifier tes listes, d'envoyer à n'importe qui, etc., peut-être qu'il y a une adresse mail dont le score de trust va drastiquement baisser et tu ne pourras plus l'utiliser. Donc, c'est pour ça qu'au minimum, on va travailler sur 3 noms de domaine avec 15 adresses email différentes. Avec ça, tu peux envoyer 30 à 40 mails par jour et par adresse. Donc, tu seras au minimum à 450 emails par jour. Maintenant, compare avec quelqu'un qui en envoie 10 par jour. À ton avis, avec ce bon setup, qui a le plus de chances de closer et d'avoir des rendez-vous? Qu'est-ce que je dois dire dans mes mails? Phase pratique. Rappelle-toi, il existe du cold lead sourcing et du warm lead sourcing. Donc, selon l'option choisie, tu vas adapter ton discours. Sur du cold, tu vas chercher à délivrer de la valeur et faire prendre conscience au prospect de son problème. Ton approche doit être plus smooth, plus légère. Ne pas chercher à closer en un email. Tu cherches à ce que la personne te réponde pour que tu puisses engager une conversation. Sur du warm, tu peux aller droit au but. Et tu vas pouvoir reprendre l'exemple que je t'ai cité tout à l'heure. Ok, salut Pierre, j'ai vu que tu faisais de l'ADS. On a récemment aidé Y à réduire son CAC de coût d'acquisition client de 40% en 45 jours. Est-ce que tu veux que je te montre comment tu peux faire de même? Exemple. Les règles de base. Toujours traquer toute la data. En emailing, ce qui est bien, c'est que la data, on peut l'analyser et que c'est super simple. Tu vas A/B test différentes approches pour optimiser tes résultats. Et surtout, tu vas faire du follow-up. Follow-up, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on va pas envoyer qu'un seul email, on va envoyer des séquences d'emails. Ok, on va envoyer 4, 5, 6, 10 emails par exemple, sur une séquence qui va durer de longues semaines. L'argent est dans le follow-up. La plupart des prospects répondent aux mails 2, 3, 4 ou 5 et rarement au premier email. Donc ne vous arrêtez pas au premier. Ce qui est bien avec le cold email, c'est qu'on a de la data sur ce qu'on doit améliorer. Exemple, si j'ai un taux d'ouverture trop faible, c'est que je dois changer l'objet du mail. Okay, les gens ne cliquent pas sur mon mail parce que l'objet ne donne pas envie. Si j'ai un taux de réponse trop faible, je dois donc changer le corps de mon email. Les gens l'ouvrent, le lisent, mais ne répondent pas. Si j'ai un taux de clic trop faible sur le lien que j'ai mis dans l'email, eh bien je dois changer la proposition de valeur pour donner envie aux gens de cliquer sur mon lien et de venir récupérer un bonus, une proposition de valeur qui les intéresse. Quand tu as ça, il ne te reste plus qu'à tester, optimiser et encaisser. Ok, très simple. Troisième méthode, le cold DM.
Ok, le cold DM, ça consiste à contacter des entreprises ou des chefs d'entreprise par message via les réseaux sociaux par exemple. C'est une méthode qui est gratuite, qui peut te permettre de générer un rendez-vous par jour assez facilement. Nous allons utiliser LinkedIn comme exemple, puisque c'est le réseau social des professionnels. La première des choses que tu dois faire, c'est d'optimiser ton profil LinkedIn. Pour attirer et convaincre des chefs d'entreprise de te faire confiance ou de discuter avec toi, ton profil doit être impeccable. Tu vas donc avoir besoin des éléments suivants. Une photo professionnelle. Je veux pas voir, comme je l'ai déjà vu, vous allez rigoler, mais j'ai déjà vu des mecs faire de la prospection sur LinkedIn avec une photo de vacances où ils sont à côté d'un tigre en Thaïlande. Donc s'il vous plaît, on évite ce genre de photos. On est sur un réseau social professionnel. Un intitulé précis pour mettre en avant ton savoir-faire. Sur LinkedIn, ce qu'on voit, c'est j'aide les consultants à augmenter leurs leads de 30% en 30 jours grâce à l'email marketing, par exemple. Essayez d'innover un petit peu, comme je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos. C'est pénible de voir les mêmes personnes faire les mêmes agences avec les mêmes propositions de valeur, les mêmes phrases de ce style. J'aide Pierre-Paul Jacques à faire nanana, ok? Essayez d'être original. Je vous donne pas ce que j'utilise parce que sinon vous allez tous faire la même chose. Résumé, orienté, résultat. Ton résumé doit être centré sur les résultats que tu as obtenus et sur les problèmes que tu peux résoudre pour tes clients. Je ne le répéterai jamais assez. Vos achievements, vos résultats sont votre meilleur social proof. Dans le milieu des agences, il y a trop de gens qui disent avoir des agences qui n'ont jamais délivré. Donc, si vous voulez sortir du lot, mettez en avant vos études de cas. Tes achievements, comme je viens de le dire, qu'as-tu obtenu comme résultat pour tes clients et les recommandations et validations de tes clients, puisque ça va te donner une trust, une crédibilité. Et ça, sur LinkedIn, bien, tu peux pas le truquer. Ce sont tes clients, si tu utilises LinkedIn, qui peuvent venir sur ton profil et te mettre des skills comme quoi tu as bien réalisé telle et telle tâche et que tu excelles dans ce domaine, etc. Que dois-je dire sur LinkedIn? L'objectif est d'attirer l'attention rapidement, tout en étant pertinent. Les chefs d'entreprise n'ont pas de temps à perdre. Donc, quand on reçoit un message, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se dit, ok, qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il va me vendre? Il sait que tu viens pour lui vendre quelque chose. Sois direct. Personnaliser l'approche. Les chefs d'entreprise reçoivent de nombreux messages et ceux qui sont génériques sont systématiquement ignorés. Le message que je vous ai mis tout à l'heure, là, un peu plus haut, du mec qui s'est cogné la tête en Thaïlande, je sais pas quoi, je l'ai vu 10 fois. Ceux qui m'écrivent et qui me mettent une photo de leur chat pour me dire je sais plus quoi par rapport à leur chat, je l'ai vu 150 fois. Il y en a qui me font avec le chat, il y en a qui me font avec le chien. Un jour, je ferai un best-of des emails que j'ai reçus comme ça et je vous en ferai une vidéo. Vous allez rigoler. Soyez direct, on sait que vous voulez nous vendre un service. Dis-moi ce que tu peux m'apporter. Ok Karim, je vends ça, j'ai eu ça comme résultat, est-ce que ça t'intéresse? Là, je vais te répondre, c'est sûr et certain. C'est clair, net et précis. Tu tournes pas autour du pot à me raconter une histoire hollywoodienne pour me dire que finalement tu veux me vendre quelque chose. Sois direct, les gens n'ont pas le temps. Et la clé, c'est de personnaliser chaque message en se basant sur le secteur d'activité, les projets récents du chef d'entreprise si possible, pour trouver une accroche qui va lui parler, ou une problématique spécifique que tu peux résoudre pour eux. Donc comme je te l'ai dit, sois clair et précis, avec de la donnée chiffrée, en combien de temps, comment on a fait, etc. etc. Exemple de message. Bonjour Yanis, j'ai remarqué que vous avez récemment mentionné la qualité de vos leads. Je travaille avec des entreprises dans le PV comme la vôtre pour résoudre ce type de défi. Nous avons ajouté 350 000 € de chiffre d'affaires à notre dernier client dans le PV. Seriez-vous disponible 10 à 15 minutes pour que je vous montre notre stratégie? PV égale photovoltaïque. Clair, net et précis. Proposition de valeur claire. Social proof autorité. Je vous l'ai mis ici. Appel à l'action, simple et rapide. Disponible 10-15 minutes. Nous aidons, et proposition de valeur claire. J'aurais pu l'améliorer, là je vous l'écris en 2 secondes. C'est résoudre ce type de défi. Donc, vous avez récemment mentionné le manque de qualité de vos leads. Là, 3 points, c'est très clair. Il sait exactement de quoi je veux lui parler, ce que je peux lui apporter. Là, il va me répondre. Si je lui dis, bonjour Yanis, j'étais en Thaïlande, et puis je me suis cogné la tête sur un rocher, et puis la masseuse m'a réveillé, et m'a dit que je devais contacter... et qu'en fait ça voulait dire Yanis. Du coup, salut, c'est moi et je te contacte Yanis. Est-ce que vous croyez vraiment qu'il va répondre à ça? Non. Et ça, cette méthode-là, tu peux l'utiliser sur Twitter, sur les groupes Facebook, sur Instagram, etc. Tous les réseaux où ta cible est présente. Le point suivant, en termes d'acquisition client, c'est la création de contenu. Ce principe consiste à créer du contenu sur différentes plateformes, dans l'optique d'attirer des prospects pour ensuite les closer. Je ne suis pas fan de cette méthode-là parce que tu attends que ton contenu soit mis en avant par les plateformes. Or, tu vas à l'encontre du business model de ces plateformes. Ton contenu va se noyer dans un océan de contenu similaire. Les plateformes comme Facebook, Instagram, LinkedIn et autres, leur business model repose sur le fait de vendre de la pub. Ils vendent des espaces publicitaires. Donc le contenu publicitaire sera toujours beaucoup plus mis en avant que le contenu organique. Logique, c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. Ils vont favoriser ceux qui leur donnent de l'argent. Ok, c'est un principe très simple, mais il faut pas l'oublier. Donc arrêtez d'espérer de créer un réel ou un post qui va devenir viral et qui va être diffusé à des millions de personnes. Vous avez une chance sur je ne sais combien. Vous avez autant de chances probablement que de gagner l'euro million. Donc, ne comptez pas là-dessus. Comptez sur des méthodes prévisibles et prédictibles. Payer pour diffuser son contenu, c'est prévisible et prédictible, ok?
Donc ceux qui créent du contenu, qui veulent le faire, qui n'ont pas envie de payer de publicité, vous pouvez le faire dans des groupes Facebook, créer votre contenu ou aller répondre à ceux qui ont créé du contenu pour les aider. Tu peux faire la même chose sur LinkedIn en postant des posts sur des sujets spécifiques que tu traites et en allant interagir avec des gens qui rencontrent ce problème. Sachant que LinkedIn, c'est aussi un peu, comment pourrais-je le dire, sans vexer personne. C'est un peu l'univers des copywriters qui vont te faire des posts de 150 pages pour te dire que finalement ils se sont levés ce matin, ils ont pris une douche froide et que ça a révolutionné leur vie. C'est tout ce que je déteste sur LinkedIn. Donc c'est pour ça qu'à titre personnel, je n'utilise pas ce réseau-là parce que dans les CV, les gens ont toujours des CV incroyables. Dans la réalité, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Donc c'est un peu un réseau social de menteurs, dirais-je. Okay, mais si tu utilises LinkedIn, que tu as un profil qui est adapté à LinkedIn, comme on en a pas mal dans les agences qu'on accompagne, tu vas te régaler. Okay, parce que c'est un réseau social sur lequel les gens s'attendent à être prospectés. Tu peux interagir sur les posts, tu peux créer des posts. Bref, tu vas avoir énormément de succès. Moi, je n'ai pas un profil corporate qui va aller prospecter sur LinkedIn et envoyer des messages, etc. J'aime pas ça. Donc, je ne le fais pas. Tu peux faire la même chose sur des posts Instagram, créer des réels, etc. Comme je vous l'ai dit, la création de contenu, en plus, j'aime pas parce que ça demande énormément de temps. Je vous en ai parlé dans les 2 vidéos précédentes. Ça demande du temps, de l'originalité et de la chance parce que tu espères que ton contenu va être mis en avant par la plateforme sans dépenser un euro. Donc la création de contenu, je ne suis pas fan du tout en termes d'acquisition client. Le seul point sur lequel c'est intéressant, c'est si, comme moi, tu as une chaîne YouTube, tu es dans un domaine bien spécifique et tu veux partager ton savoir, là oui. Pour le reste, non. Méthode suivante, le networking. La spécialité française. Ok, les néo-entrepreneurs aiment aller à des events pour rencontrer d'autres entrepreneurs et faire du réseau. Ok, alors pendant très longtemps, j'ai négligé le networking jusqu'à arriver à Dubaï. Ici, c'est plus intéressant parce que la plupart des gens sont de vrais entrepreneurs. N'oubliez pas quelque chose. Lorsque vous êtes bon, les opportunités viennent à vous. Il faut pas se perdre dans le networking qui souvent ne va pas t'apporter grand chose. De mon expérience, ok, de 2016 à aujourd'hui, 3/4 des events networking que j'ai fait, c'est un peu LinkedIn en fait comme monde. C'est des gens qui vont se vendre mais qui n'ont pas de compétences. Souvent, les rencontres ne débouchent sur rien et les gens vont te dire oui, t'inquiète pas, on peut faire ci, ça, mais il va rien se passer. Le mythe du networking, c'est de penser que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous offrir une opportunité incroyable qui va changer votre vie. Et ça, c'est un fantasme qui existe beaucoup chez les entrepreneurs de se dire je vais aller dans un event, je vais rencontrer telle personne et peut-être que je vais avoir ce contrat, nanani, nanana. Ça se passe pas comme ça, les gars. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Donc le networking, c'est bien de temps à autre, en ne perdant pas à l'esprit que la plupart du temps, ça ne débouche sur rien. Ok, donc faut pas que ce soit votre source d'acquisition première. À moins que vous soyez dans des clubs d'affaires, etc., où là c'est autre chose, mais tous les trucs French Tech, etc., bidon. Méthode suivante. Non, le networking, je vais vous donner quelques avantages quand même, même si j'aime pas trop. Ça permet d'élargir son cercle de contact, renforcer sa crédibilité, créer des opportunités d'affaires, ok, en étant référencé ou recommandé par ses contacts, et d'accéder à des informations privilégiées sur des opportunités professionnelles ou des tendances de marché. Ça, c'est dans le meilleur des cas, hein, ok. Allez dans des events de networking si vous ne l'avez jamais fait, et mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, ok, comme ça on pourra rigoler tous ensemble. Méthode d'acquisition suivante, qui est l'une de mes préférées, la publicité payante, l'ADS. L'ADS, pourquoi est-ce que j'aime? Parce que c'est l'effet de levier maximum. Tu produis un contenu une fois, il est vu par des centaines de milliers de personnes, si tu as le budget pour, voire des millions. Le processus de vente est inversé. Quand tu fais de l'ADS, tu diffuses ton message et les entreprises viennent à toi parce qu'elles sont intéressées par ton message. Elles ont conscience du problème. On est sur du warm, on n'est pas sur du cold. Elles sont prêtes à acheter. Elles viennent en appel avec toi. Elles n'attendent qu'une chose, c'est d'être convaincues pour te donner leur numéro de carte bleue et payer. Sur de l'ADS, tu as de la data précise. Je vais te le montrer, tu vas comprendre pourquoi est-ce que j'aime ça. Tu peux donc scaler quasi en illimité, ok? Et en plus, tu peux automatiser pas mal de choses. Et je vous parle de vraies automatisations. Exemple d'une ads. Donc là, je vous ai mis cette photo-là. C'est une ads très simple qui fonctionne. Vous adaptez le copy à votre niche avec une bonne promesse, une bonne proposition de valeur. Et les entreprises vont entrer en contact avec vous. Ok. L'ads, honnêtement, c'est le mieux à mon sens pour faire de gros chiffres. Tu ne peux pas faire de gros chiffres dans ton agence si tu ne fais pas d'ads. Si tu comptes sur l'organique pour faire de gros chiffres, bon courage. Si demain, je mets deux agences en concurrence, une qui fait que de l'orga, une qui fait que de l'ads, et que je leur dis, faites la course, on regarde la première qui arrive à 50 000 € par mois, je vous assure que celle en ads, elle va surclasser celle en organique. Et beaucoup d'agences que l'on accompagne font de l'ads. Parce que sur l'ads, tu peux faire de très gros chiffres et avoir de très gros clients. Ok? En ads, tu vas, par exemple, avoir un coût de 50 € par rendez-vous réservé. Disons que tu as un coût de 50 € par rendez-vous réservé. Tu closes un rendez-vous sur 3, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, tu closes tous les 150 € dépensés. Donc, quand tu dépasses 150 €, tu closes un deal business partner. Ok? Donc là, tu as de la data précise et tu sais que, en théorie, si tu dépenses 300 €, eh ben, tu vas être en position de closer 2 deals business partner. Et donc, on va entrer dans ce que je vous disais tout à l'heure, de la data précise qui va nous amener sur un scaling prévisible et prédictible. Et c'est ça qui nous intéresse avec l'ADS. Ok? C'est la portée de notre message. On paye pour que des gens qualifiés voient notre message. On a des data précises sur combien est-ce que ça
coûte, combien est-ce que ça nous rapporte, et on n'a plus qu'à scaler par la suite. Ultra simple. Donc si tu es capable de délivrer des résultats en tant qu'agence, tu fais de l'ADS, tes résultats vont exploser, ok? Donc si tu es dans cette position où que tu veux faire de l'ADS, ou que tu veux apprendre justement comment délivrer des résultats à tes clients, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la bio, tout ce qu'on utilise pour l'acquisition client, le closing et le fait d'apporter des résultats à nos clients. Et ce qui va te permettre par la suite, regarde bien cette transition, d'avoir des clients par recommandation. Parce que quand tu délivres des résultats à tes clients, c'est la magie du business, c'est que tu as énormément de clients qui viennent par recommandation. Et aujourd'hui, c'est ma méthode d'acquisition première. Je ne dépense pas d'argent sur de l'ADS ou autre. Tous mes clients viennent en recommandation. Ok ? Avoir des clients par recommandation, c'est le niveau ultime d'acquisition client. Pourquoi? Parce que comme tu as été recommandé à cette entreprise par une autre entreprise, le degré de confiance est déjà très élevé. Comme je vous l'ai déjà dit, disons que moi, j'ai fait rénover mon appartement ici, je suis passé par une société de rénovation, et que j'ai un ami à moi qui cherche une société de rénovation pour mettre son appartement au goût du jour, eh bien je vais lui dire, écoute, moi, je suis passé par telle société, ça s'est super bien passé, le travail est exceptionnel, ça m'a coûté tant d'argent, va aller voir de ma part, ok? Recommandation. Francis, il va appeler cette société, il sait que cette société, elle a fait du super boulot pour moi, que le travail est ultra qualitatif, que j'ai eu les résultats que je souhaitais, donc quand il contacte l'entreprise, dans sa tête, le choix est déjà fait. Il va payer, il va passer par eux, ok? C'est exactement la même chose dans le milieu des agences. Il y a une confiance immédiate, il y a une crédibilité, il y a une meilleure qualité de client. En recommandation, c'est souvent mes plus gros contrats, ok? Parce que je peux même augmenter les prix si j'ai envie. Le mec est déjà convaincu que je suis l'agence qu'il lui faut. Ça me coûte 0 en acquisition client et le cycle de vente est ultra rapide puisque la personne est déjà convaincue. Donc au lieu de closer en 3 rendez-vous, tu peux closer dès le premier, ok? Pour ça, pour arriver à ce degré-là, il faut délivrer de très bons résultats à vos clients. Et peu d'agences y arrivent. Ok. Souvent, les agences, elles sont très fortes pour encaisser, prendre l'argent du client, mais elles ne délivrent pas. Exemple réel. Hier encore, j'ai fait un rendez-vous avec un client ici, enfin avec un prospect. Il a utilisé 3 médias buyers. Il n'a toujours pas eu de résultat. Il a dépensé 30 000 euros, il n'a toujours pas eu de résultat. Ce qui manque aux agences sur le marché aujourd'hui, ce sont des connaissances. Le problème, c'est que les agences sont un peu avares. C'est-à-dire qu'elles ne veulent pas payer pour se former. Donc elles se forment à travers des vidéos YouTube, en sachant que demain, toi qui regardes cette vidéo, tu peux décider d'allumer ta caméra comme moi juste ici, de faire des vidéos et de te proclamer Pierre-Paul Jacques, expert en XYZ. Et il y a des gens qui vont regarder ton contenu et qui vont suivre tes conseils. Comme tes conseils ne sont pas forcément réels, que tu n'as peut-être pas d'agence, que tu n'es pas sur le marché, que tu n'as jamais délivré, etc., tu vas envoyer plein de personnes vers le gouffre, ok? Et donc, ces agences-là vont closer des deals, mais ne vont jamais délivrer. Parce que le manque de connaissances est flagrant. Et les connaissances, ça ne s'invente pas. Soit tu te formes auprès de personnes qui les ont, soit tu cherches à les acquérir par toi-même, ce qui va te coûter du temps, de l'argent, et souvent de perdre des contrats jusqu'à trouver la bonne formule. Et donc on arrive au point final qui est le peu d'efforts d'apprentissage des personnes qui ont des agences sur le marché français. Ok, c'est un point qui est très français. Donc si tu ne veux pas être dans cette situation et que tu veux que la recommandation soit ton levier premier en termes d'acquisition client, tu dois avoir des connaissances qui sont très largement supérieures au marché. Donc je t'ai mis toutes les méthodes d'acquisition que tu peux utiliser très facilement dès aujourd'hui pour avoir des résultats. Il ne te reste qu'une chose à faire, les reprendre une par une, sélectionner celles qui te plaisent et les mettre en application pour avoir un calendrier plein de rendez-vous ultra qualifiés avec des entreprises prêtes à te payer. Et surtout, passe sur le modèle business partner pour facturer 10 fois plus que tu ne le fais aujourd'hui. C'était Karim, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.